Aglou plage, côte sud du Maroc. Pas de médina ni de souk. Une très belle esplanade pour se promener face à l'océan. Les fameuses maisons dans les rochers d'Aglou sont particulièrement étonnantes. Creusées dans la falaise ou adossées aux cavités naturelles, elles donnent l'impression d'être suspendues entre l'océan et la pierre. Ces anciennes habitations de pêcheurs offrent un décor spectaculaire. En nous baladant, nous sommes tombés tout au bout de la route sur leur seul et unique restaurant, une véritable gargote de pêcheurs, où nous avons dégusté une grillade royale de poissons frais. Encore une adresse que je recommande sans hésiter. Simple, locale et délicieuse. Aglou est aussi un excellent point de départ pour visiter Tiznit. Bus ou taxi, très facilement accessible. Pour notre part, nous avons choisi le taxi. 12 € aller-retour, simple et pratique. Journée découverte à Tiznit, avec une belle immersion dans la médina et le souk. Une ville authentique où l'on passe facilement des remparts chargés d'histoire à l'ambiance animée des marchés. Et le vendredi, couscous au restaurant Le Mauritania, un des meilleurs de la ville. Ces paysages du sud marocain sont vraiment impressionnants. Authenticité, nature et sérénité au rendez-vous. Un pur bonheur avant de reprendre la route vers Tafraout. Tafraout, le mercredi est un jour à part. La ville entière devient un grand souk animé. Dans toutes les rues, les étals débordent de fruits, de légumes, d'épices, vêtements, artisanat et produits locaux.
Une campagne environnante grandiose, dominée par ces rochers spectaculaires. Souvent, les maisons semblent se confondre avec eux, créant un paysage aussi surprenant qu'harmonieux. Bonjour, je m'appelle Omar Sidki, je suis nationalité marocain et donc je vis à Tafraout, l'un des meilleurs endroits au Maroc. C'est une petite ville. Donc voilà, je travaille au camping, camping Le Granit Rose. Depuis 2009, je travaille ici, donc ça va faire 17 ans, et donc jusqu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc dans ce camping, donc je fais aussi la restauration. Je fais les tagines de chevreau, tagines de poisson, tagines de poulet, tagines de kafta, tagines de bœuf. Je fais aussi les couscous royales. J'ai déjà fait ça en France aussi, hein. Je travaille un peu dans la restauration en France. J'étais en France, ça m'appelait ce pays-là, c'est un très très beau pays. J'étais à Monaco, j'étais à Cannes, j'étais à Nice, j'étais à Grasse, j'étais à Strasbourg, l'Alsace, Nancy, Meurthe-et-Moselle. J'étais aussi à Futuroscope à Poitiers. Donc ça m'a bien plu, la France, c'est très, très, très bien. Donc alors, je dis à tous les Français, si un jour ils viennent à Tafraout, n'hésitez pas de venir chez moi au camping pour manger un superbe tagine, un superbe couscous, vraiment succulent, pas bon, pas délicieux, mais succulent. Et je crois, je ne sais pas encore, parce que c'est déjà écrit sur Parc Fortnite, je ne sais pas encore si j'allais rester cette année-là encore à Tafraout. Je crois que je vais monter à Tanger, à Tanger ou Asila, l'un des deux, pour monter une petite restaurant. Voilà. Et tous les camping-caristes, ils m'ont dit, si tu es là-bas, on va te suivre, on va venir manger chez toi. Alors j'organise aussi les excursions dans le taxi, dans les gorges d'Aït Mansour, avec le repas. Il y a le tagine, il y a le dessert, il y a le thé, il y a le café, avec un bon chauffeur de taxi qui s'appelle Salah. Et donc, alors, on fait le chapeau de Napoléon, on fait les rochers peints qui sont faits peindre par Jean Viram, le Belge. Jean Viram, 19 tonnes de peinture. Et on fait aussi les gorges d'Aït Mansour qui font un peu 7 km de palmiers. Et on fait aussi les gorges de Gdourt. Et alors, on fait plein de gorges. Alors, donc, le départ, c'est 10 heures du matin et le retour vers 4 heures, 4 heures l'après-midi. Voilà. Sinon, je fais encore d'autres excursions dans le Tagdisht, dans la vallée d'Ammeln. Il y a un village qui s'appelle Tagdisht. Il y a un autre qui s'appelle Anergi. Ça se trouve encore à 1200 mètres d'altitude, plus que Tafraout. Je fais aussi des excursions dans les gorges de Tanat aussi. C'est super, des super paysages. Et donc, voilà tout ce qu'on fait comme excursion. Et aussi, je fais une chose, si j'avais un groupe ici, un groupe de camping-caristes, alors quand ils arrivent, bon, je fais des fois un petit folklore avec du thé, les gâteaux, c'est offert par la maison. Alors donc, c'est bien, c'est vraiment c'est bien. Les gens, ils sont très contents quand ils voient ça. Et donc, voilà tout ce qu'on fait comme activité. Donc, alors, ici, c'est mon bureau. Comment on dit en français, permanent. Donc, alors là, je suis avec, si vous voyez ici, pardon, là, je suis ici. Ici, il y a Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Voilà, il s'appelle Mohamed VI, avec la famille royale. Ici, là aussi, je suis avec le Premier ministre marocain, Aziz Akhnouch.
C'est un bon ministre, le Premier ministre là. En parlant, en rigolant, donc alors je ne sais pas ce que je leur avais dit, mais donc alors là c'était bien, on a discuté avec lui. Ça c'est une photo de Mohamed VI aussi, que Dieu l'assiste. Il a ses deux certificats parce que je travaille au restaurant L'Étoile de Sud à Tafraout. C'est un restaurant très connu touristique. Photo de Bayern Munich quand il a gagné quand il a gagné la Coupe du Monde du club à Casablanca. Vous voyez là, ils ont joué avec Raja de Casablanca. C'est Franck Ribéry, français, il joue au Bayern Munich. Donc je garde toujours ces souvenirs. Donc voilà mon bureau, ce qu'il y a dans mon bureau. Et ce que j'ai aimé dans ton camping, Oui, c'est la dimension humaine parce qu'il n'est pas très très grand. oui. Il y a combien d'emplacements? Ben, ici on peut mettre jusqu'à 22 emplacements. Merci Omar. Ben, je vous en prie. C'est Et parfait. je souhaite à tous les Français comment il s'appelle, bonne année 2026 et bonne santé. Et vive la France et vive le Maroc. Merci beaucoup.